De sa blessure. Le gymnaste Samir Aït Saïd est avec nous en direct avec Astrid Barr. Et on est tellement content de le voir à vos côtés, Astrid, avec le sourire. Oh oui, oh combien. Bonjour à tous, effectivement Samir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les gens ont été touchés par votre blessure et à quel point le fait de vous voir debout, sur pattes, sur une patte et demie on va dire, comment est-ce que vous... C'est bien passé l'opération? Ouais, tout s'est bien passé. L'opération s'est bien déroulée. Mon médecin était avec moi au bloc opératoire. Donc elle a pu gérer ça un petit peu. Ouais, le médecin d'équipe de France, Stéphanie Nguyen. Et là, ça y est, maintenant tout va bien et je peux de nouveau me remettre debout. Avec le sourire, c'est ça qui est... Et toujours. Il faut. Ça sert à rien de le laisser au bloc. On n'entend pas Astrid. Cette énergie, ce côté positif et la vie est belle quand même. Bah, personnellement, voilà, il faut relativiser. Je me suis blessé, mais je suis encore là, je suis debout, je suis en bonne santé. C'est comme ça reste que du sport. J'aurai ma revanche à Tokyo et je la saisirai à fond. On a hâte d'ailleurs de vous revoir effectivement plein de cette belle énergie. Mais il y a quand même plus d'un sportif qui se serait dit, ça fait 4 ans que je me prépare, je me lève tous les matins, je m'entraîne dur, il y a beaucoup de sueur, parfois des larmes, et une blessure comme ça. Pas sur votre agrès favori, parce que voilà, vous ça. êtes un champion des anneaux, là c'était au saut de cheval. Voilà, malheureusement, je m'étais qualifié pour la finale des anneaux et je me blesse sur l'agrès d'après. Maintenant, c'est les aléas du sport. Comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, je me suis blessé, mais regardez, je vais pouvoir récupérer une jambe correcte, opérationnelle, et retourner à l'entraînement et me préparer pour les prochains Jeux Olympiques. Et je vous donne ma parole que championnat d'Europe, là, au mois d'avril, je vais être présent et je vais être champion d'Europe, je vais gagner. En tout cas, je vais tout faire pour. On sera à fond derrière vous et j'imagine que le public français aussi. Ça, c'est le mois d'avril. Vous avez déjà une idée de votre programme de récup? D'ici 2 mois, vous pourrez commencer à nager, faire du vélo? Je sais pas un peu. Je sais pas comment ça va se passer. Il faut que je vois ça avec mes médecins et mes kinés. Mais ouais, normalement, là, je peux commencer déjà à marcher avec les béquilles. Donc oui, le vélo. Et je pense que je vais avoir un programme de renforcement musculaire à faire. Et il va falloir que je sois très sérieux. Et puis normalement, il n'y a pas de problème. Vous êtes bien entouré, non? Pour être aussi sainte dans votre tête. Bah oui, j'ai ma famille qui est là, j'ai mes proches, j'ai mes amis, j'ai mes coéquipiers, j'ai ma fédération qui me porte, qui me soutiennent. Non, j'ai tout le monde maintenant. Ça peut qu'aller dans le bon sens. Est-ce que vous avez conscience de ça, que vous êtes en train de devenir un héros des JO? Non, on peut pas dire que je suis un héros. Je me suis blessé, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je me suis juste relevé et voilà, et accepté la réalité. Donc je ne suis pas un héros. C'est-à-dire que l'image est particulièrement choquante, on l'a vu dans le monde entier, enfin le monde entier l'a vu plutôt, et on voit aussi votre force, votre détermination, votre énergie. Je pense que c'est ça qui fait que vous êtes un modèle pour plein de gens, et y compris pour des sportifs olympiques. Ouais, ça c'est quelque chose qui fait très plaisir parce que j'ai reçu énormément de messages, des messages de divers sports. J'ai reçu un message d'un joueur de NBA, Paul George, ouais. Voilà, exactement, qui a eu la même pathologie. Et c'est vrai qu'on se sent soutenu, on se sent encouragé, on n'a pas envie de baisser les bras, ou du moins, personnellement, je me dis, mais il y a tout le monde qui est avec moi, qui me pousse, qui me porte. Je peux pas laisser tomber ces gens-là, ils m'aiment et je dois me battre pour moi, mais aussi pour eux, parce que sinon, ça serait vraiment égoïste, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont tellement cru en moi que si j'abandonne maintenant, c'est pas cool pour eux, quoi. Ça, c'est votre caractère de battant. Au moment de la blessure, l'image est très forte aussi parce que vous ne hurlez pas, vous avez l'air abattu, vous avez l'air sonné, vous avez l'air choqué. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Bien sûr, ça, comment je m'en souviens. Oui, je tombe et en allant pour me relever, je vois ma jambe qui est complètement de travers. Vous l'avez pas senti? Je l'ai pas senti cassé. Contrairement à il y a 4 ans, où j'ai senti l'os se fracturer. Là, j'ai rien senti, j'ai même pas entendu de bruit, alors qu'apparemment certaines personnes dans le public ont entendu. Mon père aurait entendu le bruit, mais moi je n'ai rien entendu. C'est au moment où je vais récupérer ma jambe pour me mettre debout, je vois mon pied qui est complètement à l'extérieur. Je me suis dit oula. Et je le voyais bouger, je me suis dit ah oui d'accord, donc là c'est vraiment cassé, j'ai compris tout de suite que la finale olympique, elle serait pas pour moi. Et à ce moment-là, vous n'avez pas mal? J'ai pas eu mal, non. J'ai eu mal après, une fois qu'ils m'ont mis dans le brancard et qu'ils m'ont mis dans l'ambulance.
Là, ils n'ont pas été très doux avec moi, on va dire. Comme certains ont pu le voir sur les réseaux sociaux, ils m'ont lâché un petit peu là sur l'ambulance où ils ont fait tomber le brancard. Mais c'est comme ça. J'ai plus eu mal dans le brancard que sur le moment où je me suis fracturé la jambe. Mais voilà, je suis avec vous aujourd'hui, tout va bien, j'ai pas mal. Je suis en face de vous et la vie est belle. Un petit mot sur votre papa qui était venu vous voir il y a 4 ans. Mon papa, il est par ici, mon papa, il se cache. Quand il était venu vous voir, vous étiez blessé, c'était juste avant les JO de Londres. Voilà, là, il revient et la fracture. Il est un peu chat mort, votre papa? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout de sa faute. Vous savez, c'est la faute à pas de chance. Je me suis blessé et j'aurais bien pu. S'il n'avait pas été là, je me serais blessé aussi, concrètement. Donc non, c'est la faute à pas de chance et il le sait très bien que c'est pas lui et c'est pas la faute des entraîneurs, c'est pas la faute de ma fédération. C'est ma faute à moi, c'est moi qui ai voulu faire ça. Personne m'a obligé à faire un deuxième saut pour pouvoir rentrer en finale. Donc la seule personne fautive, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas de chat noir, il n'y a pas de faute de coaching, il n'y a pas de faute de fédération. Non, c'est moi, tout simplement. Vous n'êtes pas fautif, vous n'avez pas eu de chance, c'est pas pareil quand même. Je sais pas, j'aurais bien pu me dire, vaut mieux faire qu'un saut. Mais bon, il n'y aurait pas eu de finale, il n'y aurait pas eu de médaille. Donc je sais pas trop. De toute façon, c'est fait et c'est comme ça. Merci beaucoup. On va continuer sur Canal parce qu'il y a des épreuves qui nous attendent. Samir, un immense merci d'être venu nous voir sur le plateau de Canal et surtout, on vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage et continuez à nous égayer avec ce beau sourire. Merci pour tout. Merci à vous. Merci Samir.